D'abord, une partie théorique où je vais vous montrer des documents pour vous expliquer la sophrologie. Et ensuite, on va faire un exercice pratique pour que vous puissiez vraiment ressentir la sophrologie. Ça vous va comme programme? Yes. Ok. Alors, la sophrologie, déjà, elle a été créée en 1960. Donc ça fait déjà un moment, hein, par monsieur Alfonso Caicedo. C'était un neurologue espagnol et il s'est inspiré de différents domaines pour créer la sophrologie. En fait, il trouvait que la médecine contemporaine européenne ne suffisait pas. Donc il s'intéressait à tout ce qui était plutôt psychologique et le rapport entre les émotions, la conscience et le corps humain. Donc il a voyagé et il s'est mis à découvrir en fait d'autres choses. Je vais vous montrer une photo là avec toutes les choses dont il s'est inspiré pour créer la sophrologie qui est vraiment une discipline bien à elle. Alors je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir de quoi il s'est inspiré. Alors, donc moi je suis entré en l'école de sophrologie en 2004. Donc j'avais toujours eu 18 ans et j'ai obtenu un master en sophrologie. Et du coup, je vais vous dire après mon vécu. Donc, vous voyez l'écran là, avec l'image? Ok. Je vais peut-être zoomer un peu. Alors, voici. Ça bug un petit peu. En fait, je vais pas zoomer, hein. Voilà. Alors, il s'est inspiré de la psychiatrie, de la philosophie, de certains mouvements de la Grèce classique, donc tout ce qui est Platon, Hippocrate, Aristote, sémantique, tous ces mouvements philosophiques, ces façons de penser totalement différentes de ce que nous on connaît en Europe. De la psychologie aussi, il a étudié Jung, Freud, la neurologie contemporaine, forcément, puisque lui-même était neurologue, donc tout ce qui est anatomie du cerveau, circuit neuronal, ça c'était son métier principal. Ensuite, il a voyagé en Orient, il a étudié le zen, le bouddhisme, le yoga. Je sais que ça parle à certains d'entre vous. La relaxation pure avec Schulz et Jacobson. Et également l'hypnose. Donc en hypnose, on peut citer Mesmer, Braid, Bernheim, Charcot, Erickson avec la fameuse hypnose ericksonienne. Vous allez comprendre après pourquoi ça ressemble fortement à l'hypnose. Mais ce n'est pas de l'hypnose, c'est de la sophrologie. C'est totalement différent. Donc voilà, il s'est inspiré de tout ça, il a étudié un petit peu tout ça, il a pris le meilleur de tous ces domaines et il a créé la sophrologie. Alors au niveau étymologique du mot sophrologie, parce que c'est même lui qui a créé le mot, ça vient du grec ancien qui veut dire, de trois mots du grec ancien, sos, qui veut dire la paix, l'harmonie ou la sérénité. Le deuxième mot c'est phrène, qui veut dire l'esprit ou la conscience. Et le logos, qui veut dire le discours, la science ou l'étude. En gros, ça veut dire que la sophrologie, c'est une étude de l'harmonie de l'esprit, ou une science pour trouver la paix de la conscience, de votre conscience. Ça va jusque là? Ok.
Ensuite, nous allons passer à une deuxième image. Alors là, nous allons voir les différents états de conscience et les différents niveaux de conscience. D'abord, on va se concentrer sur les trois parties qui sont en haut là, CP, CO et CS. Ça, c'est les états de conscience. Alfonso Caicedo a trouvé que il y a 3 états de conscience principaux dans lesquels on est. Premièrement, on va parler du CO. CO, ça veut dire quoi? Ça veut dire conscience ordinaire. Ça, vous connaissez, c'est votre état de conscience lorsque vous êtes éveillé et que tout va bien. Par exemple, maintenant, vous êtes là devant l'ordinateur, vous êtes dans un état de conscience normal, ordinaire, tout va bien. À gauche, on a CP, c'est l'abréviation de conscience pathologique. Alors là, c'est quand il y a une pathologie. Donc, quand l'état de conscience est modifié, par exemple, on est stressé, on est angoissé, on est en dépression, ou on est juste triste ou en colère. Voilà, il y a quelque chose au niveau de la conscience qui est altéré, qui n'est pas comme maintenant. Là, on entend les petits oiseaux, là, je sais pas chez qui, mais j'entends des oiseaux. Là, on peut pas être... C'est très bien, Steve. Laisse-nous les oiseaux, on peut pas avoir mieux comme condition pour se détendre. C'est génial. Ah, c'est très bien les oiseaux. Donc, vous avez compris, conscience ordinaire, il y a les petits oiseaux, et conscience pathologique, on n'est pas bien, on est stressé. Vous voyez pas le schéma là? CO et CP? On est encore sur l'ancien. Oui, moi aussi. Ah! Excuse-moi, on cherche. Ok, bon. Bien fait de le dire. Hein. On va changer ça. La technologie. Ça arrive, hein? Et voici. C'est bon là? Voilà. CP, conscience pathologique. CO, conscience ordinaire. Et CS, c'est la conscience sophronique. C'est-à-dire la conscience, l'état de conscience dans lequel vous êtes après un exercice de sophrologie. Et c'est l'état dans lequel vous allez être à la fin de cette séance. C'est un niveau de conscience plus élevé que l'ordinaire, dans lequel vous êtes bien éveillé et beaucoup plus conscient de tout ce qui se passe autour de vous, plus conscient, plus alerte, plus conscient de votre corps, plus conscient de vos émotions et plus conscient de vos pensées même. Tout en étant bien détendu et bien relâché physiquement. Donc c'est peut-être difficile à comprendre avec des mots, mais vous allez le ressentir après. Ensuite, à gauche, vous voyez une échelle. Ça, c'est l'échelle avec les niveaux de conscience. Par exemple, l'état bêta, c'est l'état de veille. C'est celui que vous êtes aussi actuellement. Vous êtes réveillé, vous êtes en état de veille. Ensuite, on va sauter l'alpha, je vous en parlerai tout de suite après. Le sommeil, vous connaissez aussi. Le delta, quand vous dormez. Plus profond encore que le sommeil, c'est le coma. Et plus profond, ça ne nous intéresse pas. En tout cas, on ne va pas en parler ce soir. Alors, ce qui nous intéresse ce soir, c'est l'état ici, le niveau sophroliminal, aussi appelé état alpha.
C'est le niveau de conscience dans lequel vous allez être pendant l'exercice de sophrologie. Alors, contrairement à l'hypnose, en fait, en hypnose, on parle aussi d'état alpha, mais c'est quand même beaucoup plus proche du sommeil. Donc, en l'hypnose, on est plus proche du delta que de l'alpha. En sophrologie, c'est très léger. Pardon? J'ai pas compris. Ok. Est-ce qu'il y avait une question? Donc voilà. L'état sophroluminal, vous allez le connaître pendant l'exercice de sophrologie. C'est un état dans lequel vous êtes en fait connecté à votre inconscient. Il y a une porte qui s'ouvre entre le conscient et l'inconscient. Et c'est très intéressant parce que c'est là qu'on peut travailler avec la sophrologie. Les sophrologues, on travaille dans cet état pour retirer des choses négatives, vous débarrasser des choses négatives qui sont dans l'inconscient et y rajouter, les remplacer par des choses positives. On appelle ça des programmes positifs qu'on va installer dans votre être pour votre bien-être et selon ce que vous voulez. Et en fait, c'est comme un ordinateur. Vous désinstallez les vieux logiciels ou les choses dont vous n'avez plus besoin et vous réinstallez des choses positives dont maintenant vous avez besoin. Donc c'est très, très intéressant. Avez-vous des questions sur ce schéma? Non, pas pour l'instant. Ouais, moi j'en ai une. Oui. Sur le schéma, il y a écrit coma, tu as dit que c'était plus profond que le sommeil encore? C'est ça. Ben, c'est un état de conscience, le coma, très très profond. C'est-à-dire que si tu dors, on peut te réveiller, on te secoue un petit peu le corps et tu te réveilles. Tu montes dans le niveau de veille. Tandis que le coma, c'est tellement profond que secouer ton corps ne suffit pas à te sortir du coma. Ok. Avec plaisir. D'autres questions? Ou ça va? On suit. Ça va. Ok, super. Alors on continue. Sur la prochaine image, normalement, vous devriez la voir. Là, ça devrait être noir. Ok. C'est juste qu'il faut aussi que je désinstalle des vieux logiciels de ce PC pour qu'ils soient un peu plus rapides. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il faut toujours éliminer les choses dont on n'a plus besoin. Alors, prochaine image, vous voyez la sophronisation de base. C'est ce qu'on fait avant, dans tous les exercices de sophrologie, on fait ça. On fait d'abord cette sophronisation de base. C'est le schéma traditionnel de la sophrologie. Alors, tout d'abord, ça commence à gauche là, fermeture des yeux. Donc après, vous allez fermer les yeux. Ensuite, on va faire un relâchement physique. Donc, je vais vous dire simplement, je vais vous inviter à détendre vos épaules, vos bras, votre thorax. Tout ça, c'est guidé par la voix du sophrologue. Et en fait, avec la voix du sophrologue, vous allez mettre votre conscience et votre attention sur la partie du corps. Et vous allez voir que ça crée un relâchement physique, parce que c'est vous qui le faites. En fait, c'est pas comme un masseur qui va vous toucher. C'est vous qui allez diriger votre corps, et avec votre esprit, vous pouvez donner l'ordre à vos muscles de se détendre. C'est tout à fait possible et faisable, et c'est facile. Plus facile que vous ne le pensez. Et ensuite, ça crée aussi un relâchement mental. Parce qu'il y a le silence qui s'installe, vous êtes à l'écoute de votre corps, et donc votre mental se relâche aussi. En général. En général. Après, c'est possible aussi qu'il y a plein de pensées parasites qui viennent,
c'est pas grave, ne vous énervez pas, continuez à garder les yeux fermés et faire l'exercice. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sophronisation, à gauche. Et ensuite, après cette petite relaxation, vous êtes donc dans le niveau sophroluminal dont on parlait avant, aussi appelé état sophronique. C'est ici où la porte de l'inconscient est ouverte et c'est là qu'on peut faire toutes sortes d'exercices de sophrologie. Ça va beaucoup être de la visualisation, donc travailler l'imagination, ou des mots, simplement des mots positifs qui sont dits par le sophrologue, qui vont vous renforcer positivement, ou alors des exercices de mouvement physique si on veut travailler quelque chose sur le corps. Enfin, moi, avec la sophrologie, on peut travailler sur le corps physique, sur l'esprit et sur l'énergie du corps. C'est vraiment très complet. Alors, ensuite, il y a la phase de désophronisation, à droite. Donc, une préparation mentale de sortie, mais ça c'est très court, hein. Vous allez voir que ça va très vite, la désophronisation. Tout simplement, je vous dirais de bouger de nouveau tranquillement vos mains, vos bras, vos jambes, vos pieds, de vous étirer et tout doucement d'ouvrir les yeux. Et donc ça, c'est la phase de désophronisation. J'allais dire de réveil, mais bon, vous ne dormez pas. Vous êtes tout à fait conscient. Hein. Si vous ouvrez les yeux pendant l'exercice et que tout compte fait, vous arrêtez, il n'y a absolument aucun souci, il n'y a pas de danger. C'est pas comme l'hypnose où si vous vous réveillez de vous-même, il faut absolument de nouveau que l'hypnotiseur vous remette dedans et vous... Voilà. Ici, il n'y a pas de danger. Si vous décidez de couper en plein exercice, tout va bien. Mais bon, pour bénéficier du maximum du positif, je vous conseille d'aller jusqu'au bout de l'exercice. Alors ensuite, ce qui est intéressant sur la prochaine image, c'est l'association, la superposition des deux images qu'on vient de voir. Ici, c'est la sophronisation de base et les états et les niveaux de conscience. C'est bon, vous la voyez cette image? Ok. Donc, vous avez les trois états de conscience qu'on a vus avant, conscience pathologique, conscience ordinaire et conscience sophronique. Et ici, ces flèches-là, ces chemins, c'est tout simplement l'exercice de sophrologie qui est représenté. Admettons, vous êtes ici en conscience pathologique, vous avez une petite déprime, voilà, vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie, et voilà, il pleut, et c'est pas trop le bon jour pour penser à la pluie, mais voilà, vous connaissez tous ce genre de journée où vous avez envie de rien, vous êtes en déprime. Vous allez faire cet exercice, donc vous descendez dans l'état d'alpha. Vous faites votre petit exercice tranquille, vous restez juste quelques minutes en silence, une sorte de méditation, sans bouger, sans forcément faire un exercice. Et vous allez remonter, donc la phase de réveil, de désophronisation, et vous sortez à ce moment-là dans l'état de conscience sophronique. Et si vous êtes bien, comme aujourd'hui, vous êtes bien, il fait beau, il y a du soleil, il y a des oiseaux, donc tout va bien, vous êtes en conscience ordinaire, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire votre exercice, pareil, détente physique, mentale, et ensuite vous allez remonter et ressortir dans cette conscience sophronique, encore mieux qu'avant. Donc vous allez être mieux que bien. Vous êtes bien et vous allez être encore mieux que bien. Avez-vous des questions sur ce schéma-là? Non. Non. Ok. Eh bien alors, c'est que j'ai bien expliqué alors. Oui, oui. Alors, prochaine image. La structure mentale de l'esprit. Je vais zoomer un petit peu sur la première bulle.
Voilà. Vous voyez cette ligne-là qui coupe la bulle? Ça représente ce qui est au-dessus du trait, au-dessus de la ligne, c'est la conscience. Et ce qui est en dessous de la ligne, c'est votre inconscient. Donc vous voyez déjà dans le schéma que vous avez beaucoup plus de choses dans l'inconscient que dans le conscient. Et de plus en plus profond, il y a d'abord le subconscient, l'inconscient personnel, l'inconscient familial, l'inconscient ethnique, l'inconscient collectif et ensuite l'inconscient biologique. En gros, c'est toutes les choses, tous les programmes ou les logiciels qui sont installés en vous, dont vous ne vous rendez même pas compte. Ceux du début, peut-être que si. L'inconscient personnel, ben voilà, vous savez que selon ce que vous avez vécu dans votre enfance, que vous avez peut-être vu comme éducation des parents ou de vos professeurs, ben ça crée des programmes dans votre inconscient. Et ensuite, ça joue sur toute votre vie, sur votre façon de penser, sur vos décisions. Ça influe directement sur toute la vie. Et au plus profond, ben, il y a l'inconscient familial, tout ce qui s'est passé dans votre famille. L'inconscient ethnique, ben, c'est tout ce qui s'est passé pour le peuple où vous habitez, pour toute la France. Voilà, en Alsace, Alsace-Lorraine, on a été assez traumatisé par la guerre avec les Allemands. Donc il y a tout cet inconscient ethnique chez nous. On a même des droits, des privilèges sociaux davantage que dans le reste de la France. C'est aussi dû à l'inconscient. Il y a cet inconscient ethnique qui est en nous. Parce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont subi ça et ils nous ont transmis des choses dans notre ADN. Et ça, c'est de l'inconscient ethnique. Et ensuite, il y a l'inconscient collectif. Donc là, c'est encore plus global. C'est tous les êtres humains. Et l'inconscient biologique, c'est tout ce qui est du domaine de l'ADN. Voilà. Et le but de la sophrologie, eh bien, c'est de faire remonter ça pour se libérer des choses dont on n'a plus besoin. De la plupart des choses, on va se libérer en fait des choses négatives, hein, les choses positives que nos parents nous ont appris ou ce que l'éducation et ce que l'ethnie nous a donné. On le garde, bien sûr, on garde tout ce qui est positif. On en prend conscience déjà, prendre conscience, remonter cette bulle pour avoir plus conscience de tout ce qui est en nous. Et on va aussi chasser, se débarrasser des choses dont on n'a pas besoin et des choses qui ne nous appartiennent pas, qui nous ont été transmis de différentes manières. Ça, c'est le but, un des buts numéro 1 de la sophrologie. Tout en faisant du bien au corps et aux émotions. Avez-vous des questions par rapport à ça? Non. Non. Non, c'est bien expliqué. Non. Ok, est-ce que peut-être des commentaires, est-ce qu'il y a des choses peut-être qui vous choquent ou qui vous interpellent ou vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, vous avez le droit de le dire aussi. Non, il n'y a rien. Je découvre. Pour J'apprends. l'instant, c'est bien. Ok, excellent. Ok, et bien du coup, je peux arrêter le partage d'écran. Je vais vous dire un petit peu rapidement qu'est-ce qu'on peut faire vraiment, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez en tirer, vous, de la sophrologie. Alors, tout d'abord, évidemment, un bien-être physique. C'est clair, on travaille sur la relaxation de base, toujours la relaxation physique, la respiration. Donc on peut vraiment travailler sur le corps et sur la posture, sur éliminer les tensions du corps, apprendre vraiment à relâcher les muscles. Du coup, vous allez mieux gérer le stress, vous allez mieux gérer les situations difficiles, les situations où il y a de fortes émotions comme la peur ou la colère. Des fois, quand on a une peur, ben on est totalement tétanisé, on est bloqué. Au lieu de, par exemple, si vous traversez la route et qu'il y a tout d'un coup un camion qui surgit de nulle part, vous pouvez être bloqué par la peur.
Vous restez au milieu de la route, comme quelqu'un qui a envie de se suicider, quoi. Ouais, vas-y, viens. Au lieu de fuir, eh bien, en fait, la peur vous bloque, vous tétanise. Et avec la sophrologie, si vous pratiquez, euh, en étant persévérant, bien sûr, pas juste un exercice, mais en le pratiquant plusieurs fois, vous allez être plus apte à maîtriser vos émotions et à rester conscient même quand il y a des fortes peurs ou des fortes... Bon, moi, je me souviens, je vais dire mon exemple personnel. Oui, c'est marrant. Quand j'ai eu une panne en fait en voiture, j'étais avec ma copine et en fait c'était sur une nationale et tout d'un coup la voiture s'est arrêtée. C'était la nuit en plus, enfin c'était le soir, ça circulait beaucoup. Et la voiture, la vanne EGR avait lâché et elle s'était comme éteinte. On était lancé à 110 et tout d'un coup, poum, ça a commencé à décélérer, les lumières éteintes. Et en plus, la nationale était, enfin, il y avait un virage qui arrivait. Comme par hasard, on est arrivé en plein virage et juste après le virage, elle s'est vraiment arrêtée. Donc, pas visible. En pleine nuit, je me suis mis de côté. Il n'y avait pas de route de comment on dit, la voie de secours. Hein. Il y avait directement la barrière de sécurité. Panique totale. Ma copine, je lui dis sors tout de suite de la voiture. Le stress, elle commence à paniquer. Je m'étais tellement collé à la barrière de sécurité pour pas être sur la route que du coup elle pouvait pas ouvrir la portière. Mais je peux pas, elle disait je peux pas. Et du coup les voitures qui passaient à côté de nous font à fond la caisse. On n'était pas visible. Je suis resté calme. Je suis vite sorti quand il n'y avait pas de voiture de mon côté. J'ai fait le tour. J'ai dit bouge pas, je te prends par la fenêtre. J'ai vite fait le tour et je l'ai sorti par la fenêtre. Et ensuite, on est vite allé de l'autre côté de la barrière et on a reculé. Et je sais que ça, je le dois à la sophrologie. Enfin, là, je vous le raconte, mais c'était vraiment très rapide, quoi. C'était en quelques secondes, j'ai eu le réflexe de, ok, je sors et je la prends par la fenêtre pour la sortir de l'autre côté de la barrière. Je sais que sans toutes ces années de sophrologie derrière, j'aurais peut-être été autant en panique qu'elle et on serait resté dans la voiture. Bon, personne n'a heurté la voiture, donc voilà, ça a été quand même très bien. Mais voilà, c'est pour illustrer que ce genre de situation, si vous avez un travail de relaxation et de gestion du corps et de la respiration, vous restez toujours... Bon, d'ailleurs, ça me rappelle autre chose aussi, un autre accident, un accident tout court que j'ai eu, un accident de voiture assez violent, et à Ensisheim. En fait, la police était venue, parce que c'était juste à côté du commissariat de police, et ils sont venus m'interroger et tout, et en fait, moi j'étais tellement détendu que la police a eu peur que j'avais un traumatisme psychologique dû au choc. Je me rappelle que l'agent, c'était une femme, elle me dit mais ça va parce que franchement vous semblez vraiment pas inquiet et totalement, vous parlez pas beaucoup, vous semblez détendu. Et je lui dis ah non mais en fait je suis sophrologue, y a pas de souci quoi, c'est bon je gère, c'est juste un accident, c'est du matériel, y a pas y a pas mort d'homme, tout va bien. Elle a dit ah d'accord, ben, si tout le monde serait comme vous. Ouais, donc voilà. Ce genre de situation, vous les gérez mieux avec la sophrologie. Alors, il y a aussi tout un travail sur l'énergie du corps. Je vais parler dans les détails de l'énergie ce soir. Vous pouvez aussi faire beaucoup de travail par rapport au temps, pour maîtriser le temps. C'est-à-dire, vous pouvez faire des travaux sur le passé, donc des événements de votre passé, ou peut-être il y a eu des émotions négatives à un certain moment de votre passé, et bien vous pouvez, avec la sophrologie, vous pouvez repartir mentalement dans cet événement pour prendre l'émotion négative et l'expulser. Des fois, il y a des choses, des traumatismes de l'enfance ou de l'adolescence qui sont toujours là en nous, qui sont durs, qu'on a du mal à parler, ou parfois à peine on commence à en parler, on pleure. Voilà, des choses du passé qui sont ancrées en nous, qui nous font pas du bien,
Et on peut, avec la sophrologie, faire des régressions, on appelle ça. Il faut être fort à ce moment-là, mais on est dans un état détendu, donc ça se passe beaucoup mieux. On va s'imaginer la situation et on se débarrasse de l'émotion négative pour toujours. Pareil, pour le temps, on peut travailler sur le futur aussi. Donc une situation que vous allez vivre qui peut être stressante, comme passer un examen, passer le permis, accoucher, premier accouchement. Voilà, on peut préparer en fait des situations futures d'une manière positive. Ou pour ceux qui ont peur de prendre l'avion aussi, c'est très bien. Pour se visualiser dans cette situation future d'une manière positive. Et du coup, ça, quand la situation arrive, ça se passe beaucoup mieux parce que votre inconscient a l'impression qu'il a déjà vécu la chose. Donc votre inconscient, il dit « Ah oui, mais j'ai déjà connu ça et c'était très bien, ça s'est bien passé, j'étais assis sur une chaise, tranquille, je respirais profondément. » Et donc la situation se passe beaucoup mieux. On peut bien sûr, grâce à ça, améliorer la communication avec les autres. Parce que forcément, quand vous pratiquez la sophrologie plusieurs fois, vous allez être plus clair, vous allez être plus conscient, plus à l'écoute des autres, de vous-même, de ce que l'autre peut vivre. Et donc, au niveau de la communication, ça s'améliore aussi nettement. Vous gagnez aussi en confiance en vous. Voilà, moi personnellement, quand j'étais ado, j'étais assez timide. Enfin, jeune adolescence. Ouais, vraiment pré-ado, j'étais même un peu potelé, du coup j'étais un peu complexé par rapport à ça. Et je parlais pas beaucoup. Au début de l'adolescence, je parlais très peu. Ça se passait un petit peu mal, même au lycée au début. Et après, pardon? Ah oui, tu témoignes, hein? Oui, c'est vrai. Et du coup, avec la sophrologie, j'ai gagné en confiance en moi. Et voilà, je serais peut-être pas capable de parler devant vous ce soir. Et encore, par webcam, c'est facile. Mais je peux aussi, il m'arrive d'animer des conférences ou des séminaires d'une journée devant beaucoup plus de monde. Tranquille, quoi. Grâce à la confiance en moi qui a monté. Donc vous pouvez aussi monter votre confiance en vous. Voilà, quoi d'autre? Plein de choses. Bien-être émotionnel, gestion des émotions, meilleure clarté d'esprit. Les sportifs aussi l'utilisent beaucoup, la sophrologie, depuis des années maintenant, pour améliorer les compétences physiques. Parce que plus on se détend, plus on sait se détendre, et plus après, quand on va dans le sport et qu'on est tendu physiquement, ben, on est encore plus performant. Parce qu'on a vraiment pris le temps de se détendre complètement. Alors, avez-vous des questions sur ça? Peut-être des demandes particulières? Est-ce qu'on peut traiter ceci ou cela avec la sophrologie? Peut-être il y a des choses que vous-même vous voudriez travailler, ou vous connaissez quelqu'un qui devrait traiter quelque chose. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, sur vraiment la pratique de la sophrologie? Non, ça va. Pas de demande particulière. Ok. Bah du coup, on va passer à la pratique alors. Ok. Alors pour la pratique, il va falloir que vous vous installez confortablement. Alors, assis ou allongé, ça dépend des sophrologues. Moi, je préconise plutôt assis. J'ai toujours travaillé assis avec les clients que j'ai eus, toujours sur des chaises. Parce que, allongé, on peut vite partir dans le sommeil, quoi. Déjà comme ça, il y a certaines personnes qui s'endorment
en faisant de la sophrologie assis, ou alors couché. Surtout quand on n'a pas l'habitude de se détendre et de se relâcher, de prendre du temps pour soi, à peine on ferme les yeux et on se relâche un peu, dodo. Parce que vous avez besoin de repos. Donc voilà, je préconise plutôt assis. Et bien sûr, veillez à ne pas être dérangé, donc coupez les portables. Et puis on va faire une simple relaxation de base, guidée. Ça va, vous êtes tous opérationnels? Oui. Oui. Ça marche. Alors c'est parti. Alors, installez-vous confortablement. Et puis, je vous invite à fermer les yeux tranquillement. Fermez les yeux pour aller du monde extérieur à votre propre monde intérieur. Vous fermez simplement les yeux, ainsi votre niveau de conscience baisse déjà d'un niveau. Et prenez tranquillement conscience de vos points d'appui, c'est-à-dire toutes les parties de votre corps qui touchent la chaise, le fauteuil ou le sol sur lequel vous êtes. Peut-être les pieds en contact avec le sol, les fesses, le dos si vous êtes adossé. Prenez conscience de ces parties-là. Prenez conscience de votre respiration. Inspirez, expirez. Et en respirant de plus en plus doucement, de plus en plus calmement, vous allez détendre le cuir chevelu, le sommet du crâne. Cela peut vous étonner, mais nous emmagasinons énormément de tension à cet endroit-là. Vous pouvez même ressentir le poids de vos cheveux sur votre crâne. Et votre front devient lisse, comme un grand lac de montagne. Doucement, vos yeux vont se reposer dans leur orbite comme sur des petits coussins. Ressentez le poids de vos yeux. Tous les petits plis qui entourent vos yeux vont se détendre à leur tour. Et vos joues deviennent lourdes, comme attirées vers le sol. Ressentez le poids de vos joues.
Soyez à l'écoute. L'air frais rentre par vos narines et commence son voyage à l'intérieur de votre corps. Tout doucement, à l'expiration, cet air s'est réchauffé. Cet air que vous expirez entraîne à l'extérieur toutes les impuretés dont votre corps n'a plus besoin. À présent, vous pouvez avaler votre salive pour détendre votre gorge et en desserrant vos mâchoires, vous décollez la langue du palais. La langue vient tranquillement s'installer dans son habitacle. Votre respiration ralentit. Alors tout doucement, vous commencez à détendre le cou et la nuque en gardant juste les petites tensions nécessaires à l'équilibre de votre tête. Et vos épaules s'abaissent. Au bout de vos épaules, qui s'élargissent de bien-être, vous commencez à détendre vos bras, vos coudes, vos avant-bras, les poignets et les mains jusqu'au bout des doigts. Jusqu'à ressentir la fraîcheur ou la chaleur de vos mains selon le cas. La respiration est de plus en plus douce. Sentez comme votre poitrine et thorax se soulèvent tout doucement au rythme de votre respiration. Votre estomac va se dénouer tranquillement. Et vous relâchez le ventre. Toute votre ceinture abdominale va se relâcher. L'extérieur, l'intérieur, tout est au repos.
À présent, vous allez faire un petit voyage dans votre dos et vous détendez les muscles du dos. Tout doucement, vous glissez de haut en bas le long de votre colonne vertébrale pour détendre chaque muscle du dos. Vertèbre après vertèbre. Jusqu'en bas du dos. Le sacrum, le coccyx, les fesses, le périnée, tout se détend. À présent, vous laissez la détente s'installer dans vos cuisses. Descendre dans les genoux. Les mollets sont souples, relâchés. Ainsi que les chevilles et vos pieds, détendus, mais bien en contact avec la terre. Et vous prenez quelques instants pour goûter cette première détente obtenue. Bien. Vous allez prendre 3 grandes inspirations en imaginant que vous n'inspirez que du positif en vous. Inspirez. Remplissez-vous de positif et expirez lentement. 2 ou 3 fois de suite à votre rythme. Inspirez. Et expirez. Inspirez le positif. Soyez bien à l'écoute de votre corps. Et nous allons tranquillement, à présent, entamer le processus de désophronisation. Il se fait toujours de la même manière. Vous prenez une grande inspiration, inspirez, et en même temps, vous allez vous étirer, bouger tranquillement les pieds, les jambes, bouger les doigts, les mains. Vous pouvez tendre les bras. Vous réveillez comme un petit chat après un bon sommeil qui s'étire. C'est un modèle de décontraction. Vous pouvez bâiller si vous le souhaitez et vous m'entendrez toujours vous dire à votre rythme
et dans un grand respect pour votre corps que vous pourrez ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment pour vous. Alors, prenez votre temps pour revenir ici et maintenant dans la conscience présente. Et puis, on va faire un petit tour de prise de parole où vous allez nous partager, si vous le voulez bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez partager vos ressentis et nous dire chacun votre tour ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez eu comme pensée peut-être. Qui veut se lancer en premier? Moi, Vas-y Steve. moi, j'ai ressenti que j'étais dans le moment présent, en fait. Quand tu disais d'imaginer quelque chose de positif, quoi, je l'imaginais, quoi. J'étais dans le moment présent, quoi. Je pensais pas au passé ou au futur, quoi. Et là, en ce moment, je me sens un petit peu lourd. Lourd. Ouais. Au niveau de mes jambes et mes bras, tout ça. Ok. Autre chose? Non. D'accord. Très bien. Merci. Effectivement. Oui. Comme nous, on est à 3, on a eu un petit souci au début, je ne sais pas si tu l'as remarqué. On n'avait plus d'image, on n'avait plus de connexion, parce que tu sais qu'on est dans les Pyrénées-Orientales, très élevées. Et donc, on a eu de nouveau la connexion quand tu étais déjà à la partie du ventre. Ok. Voilà. Le haut, on a loupé un petit peu, quoi. Mais personnellement, je me sens bien. Je me sens, malgré que je me suis un peu stressée à cause de ça, mais je connais déjà le processus. Donc, je suis quand même arrivée à me détendre, quoi. Et je me sens bien, relativement. Excellent. Merci à toi. Ouais, mais il a une voix qui prête à te détendre et à te relâcher, malgré qu'on a loupé un morceau, quoi. Mais t'es parti, donc voilà, comme ça, dans l'inconnu, tu sais pas trop, relax. C'était bien, le peu que j'ai participé. Ça m'a plu. À refaire. Excellent. Ben, avec plaisir à refaire. Cool. Tu as fait ça? D'accord. Oh non, c'est bon. Ok. Merci. Elodie, tu veux rajouter quelque chose? Tes ressentis? Tu veux les partager? Elle dort. Elle dort. En fait, elle est plus connectée, je vois. Annick, 2 fois connectée. Ouais. Je vois 2 fois Annick, mais je vois pas Elodie. Bon, je pense que oui, c'est peut-être endormi ou un problème de connexion aussi. Bon, eh ben, très bien. Donc, j'entends que ça baille. Excellent. C'est bon signe. Ouais. Vous allez bien dormir. Normalement, là, vous allez bien dormir ce soir. Alors, vous voyez que ça fait du bien. Effectivement, comme tu l'as dit, Martine, j'ai une voix qui se prête très bien à ça. Tout simplement parce que ça s'apprend. Ça s'apprend à avoir cette voix pour mieux vous guider et vous aider à vous détendre.
Et Steve, tu as vu que tu étais présent. Et effectivement, ça, je l'ai pas dit dans tout ce qu'on peut faire avec la sophrologie. Évidemment, j'ai pas pu tout dire. Mais ça fait partie aussi de la gestion du temps. Enfin, du travail qu'on peut faire par rapport au temps, c'est justement d'apprendre à être présent, à vivre dans le moment présent. Et c'est très puissant la sophrologie pour ça. Voilà, donc là vous avez eu juste un exercice de base, quoi. C'est vraiment juste, voilà, je vous ai laissé quelques minutes en silence et c'est tout. Après on a fait le processus de réveil, mais il y a vraiment tout un tas d'exercices. Vous voyez tous les classeurs qui sont derrière moi, c'est des exercices et des exercices et des exercices différents qu'on fait dans cet état-là pour renforcer le positif en nous. Donc voilà, vous avez vu la base. Donc si ça vous plaît, je pourrais faire d'autres séances comme ça pour vous faire découvrir d'autres exercices, d'autres choses plus profondes. Et après, pour ceux qui souhaitent des choses plus personnelles, va falloir faire plutôt des séances en privé avec moi. Voilà, ça c'est du collectif, ça reste du général. Je vais pas trop analyser tous les ressentis. Parce que après, voilà, si vous venez en personnel, c'est différent. Je vais beaucoup plus profondément dans l'analyse. Donc, qu'est-ce que vous avez vraiment ressenti au niveau des bras, des épaules? On analyse tout pour comprendre vraiment ce qui se passe en vous. Et pour comprendre tous les messages de l'inconscient qui arrivent pendant ce moment-là. Mais ça se fait plutôt en privé. Soit je fais à domicile, soit en webcam, comme ici, ça marche très bien aussi en privé. Voilà, donc on prend rendez-vous. Ah oui. C'est mieux. Tu peux répéter? Oui, c'était très puissant pour toi quand tu étais là en privé. Oui. Ok. Bien, merci. En tout cas, si vous avez envie de pratiquer encore, j'ai aussi sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, il y a un exercice que j'ai mis, que vous pouvez écouter en boucle, autant de fois que vous voulez. Donc vous tapez sur YouTube, vous tapez Francesco Mandato. Ça dépend. Si vous voulez vraiment l'exercice de sophrologie, vous tapez Francesco Mandato sophrologie ou relaxation. Ou alors vous tapez Francesco Mandato développement personnel. C'est le nom de ma chaîne YouTube. Francesco Mandato développement personnel. Et là, il y a plein de vidéos sympathiques. Merci à vous. Bonsoir. À bientôt. Bonne fin de soirée et dormez bien. Merci à toi aussi. Et le succès ne tient qu'à une décision. Exactement. C'est ma phrase fétiche. Super. Merci beaucoup, Franco. Et à bientôt. À bientôt. Bisous à vous. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Salut à tous. Et regarde.